Bonjour ou bonsoir à tous, amérantes à la recherche de frissons. Aujourd'hui, nous quittons le monde connu pour nous plonger dans les abîmes de la mythologie, à la rencontre des créatures les plus effrayantes qui ont hanté les cauchemars de l'humanité. Préparez-vous à un voyage sans retour dans les ténèbres. Vous êtes prêts? Notre voyage commence en Irlande, terre de légendes et de mystères, où règne une créature dont le cri glacial présage la mort imminente, la Banshee. Imaginez une femme d'une beauté envoûtante, mais pâle et spectrale. Vêtue d'une longue robe blanche ou selon les versions en haillons macabres, ses cheveux longs et emmêlés flottent dans l'air comme des algues dans les courants sous-marins, et ses yeux rougis par les larmes éternelles percent l'âme avec une tristesse insondable. La Banshee est bien plus qu'un fantôme. Elle est une messagère de la mort, sa présence signifiant que une personne de la famille ou un de vos proches va bientôt mourir. Son hurlement strident, un cri déchirant qui traverse les murs et les cœurs, résonne à travers les vallées irlandaises. Un présage terrifiant pour ceux qui ont la malchance de l'entendre. Mais pourquoi pleure-t-elle ainsi? Certaines légendes racontent qu'elle pleure la mort d'un proche, une lamentation déchirante pour une âme perdue. D'autres, plus sombres, suggèrent qu'elle jouit de la douleur des mortels, qu'elle se nourrit de leur chagrin. Que vous choisissiez la tragédie ou la malice, la Banshee demeure une figure puissante, un rappel sinistre de la fragilité de la vie et de l'inéluctabilité de la mort. Ah, ce mot-là m'a donné du mal. C'était l'histoire de la Banshee, un spectre qui entra sûrement vos nuits, même après avoir éteint la lumière. Est-ce que vous avez déjà entendu avant aujourd'hui les histoires de créatures mythologiques qui annonçaient la mort? Si oui, dites-moi dans l'espace commentaire. Et maintenant, nous quittons les paysages familiers de la Terre pour nous aventurer dans les contrées insondables de l'horreur cosmique, un royaume façonné par l'esprit tourmenté de l'écrivain H.P. Lovecraft. Là, dans les profondeurs insondables des océans, repose une entité si ancienne et puissante que sa simple existence menace la santé mentale de l'humanité. Cthulhu. Imaginez une montagne vivante, une créature colossale aux proportions cyclopéennes, dont la forme défie toute description. Des ailes membraneuses comme celles d'une chauve-souris se déploient depuis son dos, de longs tentacules visqueux serpentent autour de sa bouche et des écailles visqueuses et extraterrestres recouvrent son corps. Sa tête, une pieuvre monstrueuse, est surplombée par des yeux globuleux et injectés de sang qui semblent percer l'âme. Mais ce qui rend Cthulhu si effrayant, c'est bien plus que son apparence grotesque. C'est son ancienneté, son pouvoir sur les marées, son influence sur les esprits humains. Sa présence provoque des rêves terrifiants, des visions cauchemardesques qui tourmentent les esprits et poussent les individus à la folie. On dit que son réveil, annoncé par des tremblements de terre cataclysmiques et des raz de marée dévastateurs, marquera la fin du monde tel que nous le connaissons, plongeant l'humanité dans un chaos indicible et une terreur primordiale. Cthulhu, une entité venue d'un autre monde, un rappel terrifiant de l'insignifiance de l'homme dans l'immensité du cosmos, une présence qui remet en question les fondements mêmes de notre réalité. Entre vous et moi, si vous deviez imaginer une créature cosmique, quelle apparence aurait-elle? Et quel pouvoir effrayant posséderait-elle? Je vous attends dans les commentaires. Là, on va passer à la deuxième histoire avec Baba Yaga, la sorcière des bois, du folklore slave. Nous retournons sur Terre, mais nous nous aventurons dans les profondeurs des forêts slaves, des lieux sombres et impénétrables où une sorcière légendaire rôde, à la fois aide et menace, la Baba Yaga. Ne vous y trompez pas, elle n'est pas votre sorcière de conte de fées ordinaire. Imaginez une vieille femme d'une laideur repoussante, au nez crochu et aux dents de fer, dont le regard perçant semble percer les secrets de l'âme. Elle se déplace dans un mortier géant qu'elle propulse en le frappant avec un pilon, effaçant ses traces avec un balai fait de cheveux humains. Mais ce qui rend la Baba Yaga si unique, c'est sa demeure. Une maison perchée sur d'immenses pattes de poulet qui se déplace à volonté à travers la forêt en suivant les ordres de sa maîtresse. Et ne pensez pas pouvoir entrer aussi facilement. Elle est entourée d'une clôture faite d'os humains, une preuve macabre de sa puissance. La Baba Yaga n'est ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise. Elle peut aider les héros en quête de sagesse ou de courage, les soumettant à des épreuves dangereuses qui les forgeront. Mais elle peut aussi les dévorer sans hésitation, son four géant attendant toujours sa prochaine victime. Elle est une force de la nature, un rappel du pouvoir de la forêt et du danger de s'égarer dans ses profondeurs. Alors, lorsque vous entendrez le craquement des branches et le bruit de mortier dans les bois, priez pour que la Baba Yaga soit d'humeur généreuse. Si la Baba Yaga en question vous accordait une seule faveur, quelle serait-elle? Je vous attends en commentaire. La prochaine histoire, là, on va parler du Wendigo. Le Wendigo, une créature assez, comment dirais-je,
assez terrifiante. Nous traversons l'océan Atlantique pour nous aventurer dans les territoires sauvages d'Amérique du Nord, là où les peuples algonquins murmuraient les histoires d'une créature terrifiante née de la faim et du désespoir, le Wendigo. Imaginez une forme gigantesque, plus haute que les plus grands arbres, squelettique et émaciée, sa peau tendue sur ses os comme du parchemin. Sa tête, souvent décrite comme celle d'un cerf ou d'un caribou, est ornée de bois tortueux et de mâchoires acérées, remplies de dents jaunes et brisées. Ses yeux, des braises rouges et incandescentes, brûlant d'une soif de chair et de sang qui ne peut jamais être étanchée. Mais le Wendigo est plus qu'une simple bête. Il est la personnification des hivers rigoureux et de la famine qui décimait les peuples indigènes. Il représente la folie qui s'empare des hommes poussés à des actes désespérés comme le cannibalisme et se manifeste dans les régions sauvages en détruisant tout sur son passage. Sa présence corrompt la terre et l'esprit, transformant les forêts en des lieux de froid glacial et de silence mortel. On dit qu'il peut posséder les individus, poussant à des actes de violence indescriptibles et à une faim insatiable. Alors, lorsque vous vous aventurerez dans les étendues sauvages, que le vent glacial vous chuchotera des mots étranges, souvenez-vous du Wendigo et priez pour que sa faim ne se pose jamais sur vous. Après cette histoire, entre vous et moi, si vous avez une peur concernant la nature sauvage, ce serait quoi ? Direction les commentaires. Et pour finir, on va parler des djinns, du folklore arabe et islamique. Nous quittons le froid glacial du nord pour nous aventurer dans les paysages brûlants du Moyen-Orient, terre de sable et de mystère, où des créatures fascinantes et dangereuses à la fois règnent, les djinns. Imaginez des êtres créés de la fumée sans feu, des génies élémentaires capables de changer de forme à volonté. Certains apparaissent comme des hommes ou des femmes d'une beauté exceptionnelle, leurs yeux noirs et pénétrants, brillant d'une lumière surnaturelle. D'autres prennent des formes plus effrayantes. Serpents géants, animaux fantastiques, voire des tourbillons de fumée et de flammes. Ils possèdent marqué des pouvoirs extraordinaires. Voler dans les airs, traverser les murs, manipuler les objets, lire les pensées et bien sûr accorder des vœux. Mais attention, rien n'est gratuit avec un djinn. Leurs faveurs ont toujours un prix, souvent très élevé. Ils sont rusés, manipulateurs et aiment jouer avec les désirs et les faiblesses des mortels. Un vœu accordé par un djinn peut vous apporter la richesse dont vous rêvez, mais peut aussi vous faire perdre votre famille. Il peut vous donner le pouvoir que vous convoitez, mais peut aussi vous plonger dans une folie incontrôlable. Alors, lorsque vous trouverez une vieille lampe ou un objet mystérieux, méfiez-vous des pouvoirs qu'il pourrait renfermer et n'oubliez jamais que les djinns sont des créatures puissantes et dangereuses qui n'hésiteront pas à briser vos rêves pour réaliser leurs propres ambitions obscures. Après tout ce que je viens de vous raconter sur les djinns, si par exemple vous rencontrez un djinn et qu'il vous accorde 3 vœux, quelles précautions prendriez-vous pour éviter ces pièges? Et surtout, quels vœux vous allez demander? Dites-moi votre stratégie et vos réflexions dans les commentaires. Ciao!